Salut tout le monde! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était la partie propre, en fait, mon line art de un des fan art que j'adore, mais vraiment beaucoup. C'est celui de Glouton et Dragon. Je sais pas s'il y en a qui ont vu cet animé-là. Elle est sur Netflix. Pour vrai, c'est du bonbon. Si vous êtes fan de D&D, Donjons Dragons, Pathfinder, peu importe, c'est sûr que vous allez embarquer dans cet univers-là. Même si vous êtes peut-être pas tant amateur d'animé, là, je sais qu'il y en a qui sont encore un petit peu dans les préjugés, comme quoi que c'est des bonhommes, puis que c'est fait peut-être plus pour les plus jeunes, mais si vous saviez à quel point des fois que il y a des histoires tellement plus complexes, puis dans le fond, c'est le visuel qui est peut-être un peu plus ludique, mettons, si on peut dire ça. Mais en tout cas. Fait que, bref, si jamais vous aimez ça, je vous conseille de l'écouter. La saison 1 vient tout juste de terminer. Et de ce que j'ai compris, il en annonce une saison 2. Donc, vous avez le temps de l'écouter. Pas obligé de le binge-watcher, là. Profitez-en. Ça vaut vraiment la peine. Donc, les personnages que je vous présente aujourd'hui, c'est Senshi, le nain, et Marcille, l'elfe. Dans le fond, Senshi, c'est vraiment un nain qu'on a rencontré quand on est rentré dans le donjon. Et c'est un amateur de la nourriture, de comment cuisiner les monstres. Et comme vous pouvez voir, ben Marcille, c'est tout à fait le contraire. Étant une elfe, justement, ben tu sais, est habituée de manger des trucs un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus traditionnels. Puis mettons que elle, l'option de manger des monstres, c'était pas tant considéré quand elle a commencé son aventure, mais bon, regarde, je vous spoil pas, je vous laisse le découvrir. Pour vrai, cette fois-ci, quand que j'ai fait mon montage, je me suis rendu compte à quel point que ça a tellement l'air facile quand que je vous présente des timelapses comme ça. On dirait que je sais tout de suite où est-ce que je fais mes lignes, de quelle façon je les fais, que c'est spontané, que c'est fluide. Je vous confirme que non, ok? Ça m'a pris beaucoup d'heures juste comme pour faire tout ce line art-là, puis il y a comme un beaucoup de travail que j'ai pas mis non plus dans la vidéo, sinon ça aurait fait une vidéo genre de 20 minutes, puis c'est pas ça qu'on veut, là. Mais ouais, comme il y a beaucoup eu de tests de pinceaux, tu sais, souvent je suis pas satisfaite des pinceaux que j'utilise. Des fois je trouve que le grain il est pas assez prononcé, des fois je trouve qu'il est comme trop monochrome. Genre j'aime pas ça quand c'est comme noir, noir, noir. Un peu comme les crayons qu'on utilise pour faire des émotes. C'est comme c'est vraiment là un noir très opaque, très lisse, très. Moi j'aime plus quand c'est un petit peu plus sketchy, là, comme crayon à la mine, mais feutre. En fait, plus comme justement un crayon feutre, comme un genre de Sharpie mince. En tout cas, bref. Fait que ouais, fait qu'il y a eu beaucoup de encore de gossage là-dedans. Là. Je pense que c'est comme un. C'est rendu dans ma routine de jouer avec les pinceaux. Puis après ça, ça a été vraiment du essai-erreur. Là. Souvent, là, vous ne le verrez pas encore une fois, mais j'ai coupé quand même beaucoup de bouts parce que, par exemple, il y a la main de Marcille, sa main gauche, parce qu'elle tient le bâton. J'ai dû travailler peut-être, je pense à peu près un bon 30 minutes dessus, là, jusqu'à temps que finalement je décide de qu'elle était pas bien orientée en fait. Donc c'est toutes des petites affaires que vous voyez peut-être pas, puis je me dis peut-être que c'est quelque chose qui pourrait pas nécessairement vous intéresser, mais peut-être que ça pourrait venir aussi vous montrer c'est quoi en fait, combien de temps ça prend réellement faire un dessin en temps réel. C'est sûr que, mettons, quand que vous venez sur Twitch me regarder dessiner, vous avez un petit peu l'idée. C'est juste que là, j'ai aussi à ce moment-là des distractions qui est comme le chat, puis entertainer, puis des fois on parle de choses, puis j'ai envie de parler plus de ces choses-là. Fait que, mettons, je me mets à faire des recherches sur Internet, puis après ça, on sort du contexte. Fait que, ouais.
Donc, comme je vous expliquais, c'est un fan art pour les prochaines conventions de cet été. Donc, évidemment, comme d'habitude, je suis un petit peu dernière minute. Donc, j'attends tout le temps à la semaine avant ma première convention pour finir mes, mes fan art. Mais écoutez, hein, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin du stress de la dernière minute pour me faire vraiment progresser plus rapidement. Sinon, vu que je sais que j'ai beaucoup de temps, je prends souvent ça plus relax. Mais bref, tout ça pour dire que ça va faire partie d'un des nouveaux fan art que je vais avoir fait. Évidemment, il va y en avoir d'autres animés qui ont été assez populaires cette année, ce qui me fait penser au Carnet de l'apothicaire. Il y a aussi Scott Pilgrim qui est sorti cette année, que j'ai écouté et que j'ai adoré. J'en ai fait un autre aussi de Glouton et Dragon, mais qu'on voit tout le monde cette fois-ci. Ça, je vais peut-être vous garder la surprise, on verra. J'en ai fait aussi, j'ai refait aussi des mises à neuf. Donc, il y avait un portrait de Fruit Basket que j'avais fait, que j'ai décidé de refaire avec un petit peu plus... avec un peu plus de détails. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'ai commencé des nouvelles collections, des nouveaux stickers. Donc, on repart vraiment à neuf cette année. Puis, l'avantage, c'est que là, vu que j'ai du nouveau stock, ben tout mon ancien stock, je vais pouvoir le liquider cette année. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben passez à ma table. Puis, probablement qu'il va y avoir un genre de forfait, comme par exemple, si vous achetez pour 40$, vous avez le droit de choisir un grand print, peu importe, deux petits prints de votre choix. Fait que ça risque d'être ça cette année. On va essayer de se débarrasser des vieilles affaires pour justement me permettre à chaque année d'en créer des nouvelles. Puis, parce que j'aime tellement ça. J'aime tellement ça faire des fan art, des animés ou peu importe, des choses, des films, des séries euh, que j'ai adoré regarder, que je risque probablement de re-regarder encore une fois. Donc voilà. Ça va déjà être tout pour la vidéo de cette semaine. Encore une fois, un gros merci de me suivre, puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Abonnez-vous, hein? Puis abonnez-vous, ça veut pas dire de vous sub, là, ça veut juste dire de follower, dans le fond, la chaîne. Puis, si jamais vous avez aimé ça, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je crois qu'on peut encore le faire. Je sais plus. Je me mélange tellement. Il y a tellement trop de réseaux sociaux que j'utilise ces temps-ci, là. Fait que voilà. Donc, ça va être tout. Puis, passez une belle fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!